Bonjour, c'est Sandy Ecoloboss. Aujourd'hui, je suis avec Doriane de Pour que ça change. Doriane, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Doriane Marguerie. Je suis en Normandie, dans la Manche, et j'ai créé ma friperie qui s'appelle Pour que ça change. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement le concept de la friperie? Bien sûr. Alors, moi, c'est une boutique de vêtements de seconde main. J'habille essentiellement les femmes. Alors, au niveau des tailles, ça va du 36 au 56. La boutique s'appelle Pour que ça change parce que mes garçons s'appellent Sacha et Ange. Voilà, donc c'est un petit jeu de mots pour eux. Sinon, au niveau de la boutique, ce que je propose de la vente de vêtements d'occasion. Donc, c'est moi qui chine les vêtements pièce à pièce. Il y a beaucoup de vêtements récents des 5 dernières collections, des 5 dernières années, pardon, et des vêtements vintage. Voilà. Alors, moi, ce qui me plaît principalement, c'est les vêtements vintage parce qu'ils ont une histoire et que j'aime bien quand j'achète les vêtements qu'on me raconte une partie de cette histoire pour pouvoir la retransmettre. Voilà. Ma grand-mère avait une friperie quand j'étais petite à Paris et voilà, Ah, j'aime bien super. garder un peu cette histoire de... On transmet un bout d'histoire avec les vêtements. Voilà. Friperie de génération en génération, Presque. presque, en sautant un peu des passages. Voilà. Sinon, alors dans la boutique, en fait, il y a plusieurs sous-activités, on va dire. Donc, il y a la vente de vêtements d'occasion. Je propose aussi de la location de tenues de cérémonie, puisque souvent, c'est des vêtements qui sont assez onéreux. Moi, j'ai la chance de les avoir à la boutique. Donc, plutôt que de vous les faire acheter, je vous propose de les louer. Et comme ça vous permet d'acheter à très peu cher, d'avoir un vêtement pour très peu cher, de le porter le temps nécessaire et de le ramener à la boutique. Mm. Je propose aussi des bons d'achat en échange de vos vêtements. Ça, c'est une formule qui plaît beaucoup, où en fait, ça permet aux clientes de déjà faire du tri dans leurs vêtements, de sélectionner tout ce qui est en bon état et qui leur va plus. Et ensuite, elles l'amènent et pour 10 vêtements déposés, elles touchent 15 euros en bon d'achat. Et ça leur permet de se rhabiller avec ce qui leur convient à l'instant T. Et assez récemment aussi, depuis cette année, la 2023, je propose mon aide pour aller chez les clientes et aider à faire du tri dans leur dressing. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, donc ça fait combien de temps que tu fais cette activité? Depuis mai 2021, Ok. à la fin du Xème déconfinement. Et quel a été ton parcours auparavant pour finalement te retrouver là-dedans? Voilà, un petit peu atypique, je dirais. Moi, à la base, j'ai fait des études agricoles. Ah Voilà, je oui, voulais être agricultrice, donc ça n'a rien à voir. Ensuite, pendant 5 ans, j'ai fait de la transcription. Donc, je faisais de la transcription d'audio à l'écrit en français. Donc, ça, c'était super intéressant. Et ensuite, je me suis mariée avec mon mari et on est parti un an en voyage avec mon premier fils, Sacha. hmm, Et en fait, c'est pendant ce voyage qu'on s'est rendu compte de l'impact environnemental de notre consommation et de notre surconsommation. Et quand on est rentré, ça a été un peu une claque en fait de se dire qu'est-ce que je pourrais faire, quelle petite pierre à l'édifice je pourrais apporter. Du coup, la première chose que j'ai fait, c'est de monter une autre entreprise et de faire des emballages alimentaires en cire d'abeille. hmm. Voilà, ça a été ça. Et puis après, ça a été de petit boulot en petit boulot. Et en fait, le dernier petit boulot avant de créer la friperie, je travaillais au pompe funèbre et j'ai trouvé ça franchement déprimant. Je suis quelqu'un de naturellement souriant et c'était un peu difficile. Et je pense que ça doit pas être facile tous les jours quand même. Bah, du coup, en fait, le Covid, ça a été plutôt une chance parce que bah, d'être arrêté comme ça et de se remettre en question, de se dire, OK, si demain vraiment quel serait le métier que je rêverais de faire? Et en fait, j'adore chiner. Je chine depuis toute petite. À la maison, il n'y a que des vieilleries, on va dire. Hmm. Et je me suis dit, mais en fait, ça me plairait de pouvoir vivre de la Chine. Et voilà, donc petit à petit, ça s'est mis en place assez rapidement. Voilà. Ok. Et donc du coup, quand tu t'es lancé, donc actuellement, tu as une partie boutique physique et une partie en ligne, en gros. Tu vas expliquer un peu plus en détail tout à l'heure. Mais quand tu t'es lancé, tu as toujours tout de suite eu les deux comme ça, ou c'était que physique, ou
Au départ, en fait, ça m'a pris 2 mois à peu près pour constituer mon stock de Mhm. départ. Donc, moi, j'ai ouvert la boutique, j'avais 1500 pièces, de 1500 vêtements. Donc, ça passait du sac à main au pantalon, au manteau, au t-shirt. Voilà, il m'a fallu 2 mois pour créer ça. Il nous a fallu 15 jours avec mon mari pour créer la boutique. Voilà, et en fait, pareil, tout en seconde main. Donc, Mhm. on a récupéré des panneaux dans un magasin, on a réagencé ça tout, rien de neuf. Voilà, donc ça c'était vraiment l'idée. Et dans un premier temps, c'était vraiment que la boutique physique. Ok. Et le site est arrivé au bout de 6 mois à peu près, quand j'ai commencé à avoir un petit peu plus de visibilité. Et aujourd'hui, finalement, le site, il fait plutôt le lien entre la boutique physique et les ventes sur Vinted. Voilà. Mon site n'est pas un site marchand, c'est plutôt une vitrine qui explique toutes les possibilités entre la location, les bons d'achat, la vente. Voilà. Mhm. Ok. Donc du coup, tu dis 15 jours pour la boutique physique. Alors ça peut surprendre. Est-ce que tu peux expliquer où est ta boutique physique et comment tu as été pour faire aussi rapide? Alors en fait, la boutique, on l'a créée à la maison. C'est-à-dire que moi, j'habite à la campagne, vraiment, mais perdue dans les champs. Et on a transformé une partie de notre habitation en boutique. Donc c'était notre cellier. Donc en fait, Mhm. voilà, on a fait des travaux, on a tout cassé, tout réaménagé. On a eu la chance de trouver cette opportunité avec des panneaux rainurés sur le bon coin. On y a été et puis bah voilà, le plus long a été de poser le carrelage, finalement. Et au niveau, est-ce qu'il y a eu des démarches particulières pour, au niveau de la mairie ou de je ne sais quoi, pour que tu puisses accueillir des clients finalement dans ta maison? Oui, il y avait des démarches, enfin, il y avait un dossier à monter auprès de la mairie Mhm. d'accueil du public à son domicile. Sinon, c'est tout. Ouais, Honnêtement, donc bah, c'était très voilà. simple en fait. C'était plutôt très simple. On se fait souvent peur des démarches Mhm. administratives. Euh, ils utilisent souvent des mots compliqués. On a tendance à avoir peur, mais faut voir si on est motivé. Si on est vraiment motivé, on trouve toujours le biais pour y arriver. Les démarches d'auto-entrepreneur en ligne, c'est pas très compliqué, ça prend quoi, une demi-heure à tout casser. Puis moi, le statut avait déjà été créé du coup en 2019 quand on est rentré. Donc ça a été en fait, ça a été un ajout dans mon statut auto-entrepreneurial à modifier. Et sinon, non, il n'y a pas eu de souci particulier au niveau administratif. Donc tu me dis que tu es dans la campagne profonde. Comment tu as réussi à ramener des clients dans cette boutique qui finalement n'était pas avec pignon sur rue, on voit tout de suite en centre-ville. Comment tu as trouvé tes premiers clients? Ça n'a pas été facile. Oui. Honnêtement, je pense que je vis dans un monde de bisounours où je pense que quand on crée les choses, ça marche du premier coup. Et ouais, ça a bien mis 6 mois avant que les gens n'arrivent à vraiment franchir la porte de la maison. Mm, Alors j'avais fait des tracts, j'avais déposé les tracts dans les boîtes aux lettres un petit peu partout. J'avais acheté des panneaux enfin ils sont toujours d'ailleurs, hein, des panneaux avec écrit friperie, des petites flèches posées sur les routes, sur les chemins. Et surtout, j'ai acheté des grands panneaux que j'ai posés. Et là, par contre, il faut demander les autorisations pour mettre sur les bords de route aux agriculteurs, en mairie et tout ça, et installer des grands panneaux vraiment visibles. Donc, moi, je suis à 3 km d'une touristique. mm, Donc, on a posé des panneaux sur cette route qui est un axe plutôt passant. Et à ce moment-là, ça a commencé à faire venir du monde. J'ai fait de la communication sur la presse locale, les radios locales. Euh, en fait, il y a toujours un moment où les gens entendent parler de ce nouveau commerce, mais il y a un moment, enfin, il y a du temps, en tout cas, entre «Ah oui, j'ai entendu» et où les gens se déplacent physiquement. oui. Et au début, surtout, en fait, comme en plus c'était perdu à la campagne, les clientes venaient en groupe. C'est-à-dire qu'elles ne venaient pas seules, elles venaient à 4 ou 5. Moi, la boutique, elle est petite, hein, elle fait 36 Mm. mètres carrés. Elles venaient à 4 ou 5, regarder, elles n'achetaient rien, elles restaient les mains dans les poches. Et puis, quelques jours après ou quelques semaines après, j'en revoyais une ou deux toutes seules qui venaient. Ah, mais en fait, vous avez des jolis vêtements, donc je reviens voir. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et après, le bouche à oreille, ça a fait beaucoup aussi.
Ok. Et donc, tu me disais au début, tu avais 1500 pièces. Donc, maintenant, tu récupères beaucoup auprès de tes clients, finalement, des vêtements. Voilà. Mais au début, vu que tu n'avais pas de clients, c'était en chinant uniquement Uniquement en Chine, hein, ouais. Ouais. J'ai constitué mon stock comme ça, je te dis en 2 mois. Mm, En allant faire des vides maison, en allant faire des vides greniers, en allant chez les gens, en voyant un petit peu dans l'état des dressings, les gens qui déménageaient, de dire, OK, moi, ça m'intéresse, je vous les rachète, toc, 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 et de tout trier et tout sélectionner. mm. Au démarrage, du coup, pour acheter tout ça et pour aménager ta petite boutique dans la maison, etc., est-ce que tu avais un budget de départ ou est-ce que tu as dû emprunter de l'argent ou comment ça s'est passé? Non, honnêtement, j'ai fait le plus possible à l'économie. Oui, C'est-à-dire que mon stock de départ et les travaux, j'en ai eu pour moins de 5 000 euros. d'accord. Donc, Donc, ouais, tout à fait raisonnable. voilà. Même, ouais, moins de 5 000. Ok. Donc, du coup, tu, tu crées ta boutique dans ta maison, tu files les vêtements, tu fais le plein, tu communiques un maximum pour essayer de faire venir les gens. Euh, Ils finissent par venir, super. À partir de quel moment est-ce que tu te dis c'est bon, ça marche? Enfin, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté, où vraiment il n'y avait pas grand monde et tu te disais ah, est-ce que j'arrête ou quoi? Comment ça s'est passé en fait tout ça? Bah, pour être très honnête, je dirais que le premier mois, ça a été la grosse désillusion parce que quand j'ai ouvert la boutique, je me suis dit, oh, c'est génial, j'ai un concept super innovant, ça n'existe pas dans mon secteur, la boutique va être remplie tout le temps. Et en fait, non, non, du tout. Personne n'est venu le premier mois, personne n'avait même entendu parler de moi. Donc, ça a été la grosse désillusion le premier mois. Et puis, bah, à force aussi, bah, un peu prendre son bâton de pèlerin et puis aller voir les gens et leur en parler et puis discuter. Euh, ouais, vraiment, honnêtement, il m'a fallu au moins 6 mois pour réussir à avoir du monde. Alors, pour dire que l'activité est pérenne, il m'a fallu plutôt 18 mois Ouais. pour dire que c'était un modèle qui tenait la route. Mm. Au bout de 6 mois, j'avais les premières ventes, on va dire. Et, mais c'était là depuis, ouais, ça fait 2 ans et demi que la boutique est ouverte. Et voilà, ça fait pas très longtemps du coup que je peux dire que c'est correct. Ok, donc ouais, ça a pris quand même du temps. Maintenant, aujourd'hui, c'est ta seule activité, tu en vis. Et à quel moment est-ce que du coup, tu as créé le site internet qui est plus juste à titre informatif Au bout de 6 mois. au bout de 6 mois? Donc Ouais, quand tu as commencé à avoir les premiers clients à peu près. c'est ça. Au début, je me suis vraiment focalisée sur ma communication papier et puis Mm. sur les réseaux. Mais c'est super, en fait, c'est super difficile les réseaux sociaux parce que surtout quand on n'y connaît rien. euh, et puis je pense que je suis un peu trop utopique et pas assez réaliste là-dessus en me disant, bah, quand on publie, c'est merveilleux, il y a plein de gens qui voient. Mais en fait, pas du tout, les gens ne voient pas forcément ce qu'on publie. Et c'est hyper intéressant, l'utilisation des réseaux sociaux, mais vraiment, ça s'apprend. Et Ouais, c'est un métier aussi. c'est carrément un métier. Enfin voilà, on est toujours sur notre téléphone, souvent à scroller, on se rend pas compte, mais ouais, c'est vraiment un métier de faire les vidéos, ça prend du temps. Et là, c'est plus général au métier de l'entrepreneuriat, mais je trouve que c'est une chance qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est d'être un peu touche à tout. Et Mm. on s'ennuie jamais parce qu'en fait, il y a énormément de compétences qu'on doit maîtriser. Et ça, je trouve ça franchement chouette. Ouais, ouais, ça change. C'est pas tous les jours les mêmes trucs à faire. C'est très Exactement. varié comme activité. Donc les réseaux sociaux, le site internet, à quel moment est-ce que tu décides de lancer un Vinted en plus? Alors, le Vinted, c'est cette année, là, en 2023. Ouais. Parce qu'en fait, donc la boutique, elle est à côté de la maison, enfin, elle est dans le prolongement de la maison. Et en fait, c'est un bâtiment qui est plutôt très froid. Donc, j'ai passé 2 hivers avec des petits chauffages pour essayer de réchauffer la pièce. Et je comprends hein, que ce soit très désagréable de se mettre en sous-vêtements et d'essayer des vêtements quand il fait 15 degrés. Donc, cette année, j'ai dit stop, je Mm. ne vous reçois plus. Par contre, voilà, je photographie tous les vêtements de la boutique et je les mets en vente sur Vinted.
Et Mm. pour le coup, Vinted permet une visibilité que mon site n'a pas. C'est-à-dire Oui. que là, mon dressing est ouvert pas à l'international, mais en tout cas à l'Europe. Et Mm. c'est pas mal. Et Vinted, du coup, m'amène du trafic sur mon site internet, sur Instagram, sur Facebook. Donc, j'étais un peu réfractaire à Vinted et finalement, c'est pas mal. Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi Vinted plutôt que de faire la boutique en ligne sur ton site, par exemple? Est-ce que c'est justement pour avoir cette visibilité ou... C'est pour la visibilité. Ouais. C'est d'abord pour la visibilité parce que mon site ne génère pas assez de trafic. Mm. Il n'est pas assez bien référencé pour le coup. Et comme c'est pas quelque chose où j'investis du temps, euh, il est assez peu visible. En fait, il n'y a que les clientes qui viennent à la boutique qui ont été voir une fois ou deux ce qu'il y avait sur le site. Ce serait perdre du temps et perdre de l'argent que de monter une e-boutique sur ce site. Alors que Vinted, qui a déjà tout en place, me ramène lui du trafic. Donc j'ai préféré faire dans ce sens-là. Voilà. D'accord. Après, j'ai mis aussi quelques pièces sur vestiaire collectif. Voilà, j'ai Mm. des pièces plus qualitatives qui, pour le coup, je pense, ne trouveraient pas leur place sur Vinted. Donc, qui, elles, sont sur un autre site, plus de marques, de luxe, de choses comme ça. Ok, Voilà. du coup, voilà, tu J'ai dispatches en plutôt fonction réparti. des vêtements que tu as, des pièces que tu as, tu dispatches un peu. Bah, disons que voilà, un vêtement de marque Jacqueline Riu, un 2 3 ou des marques bien, mais pas non plus dingues, trouvent leur place sur Vinted. Par contre, du Gucci, du Chanel ou du Dior, Mm. bah, les prix sont pas du tout en conséquence sur Vinted. J'ai pas l'intention non plus de les brader, donc je préfère les mettre sur un site plus qualitatif pour le coup. Oui, c'est sûr. Euh, Aujourd'hui, du coup, donc tu me disais, tu fais plein de choses différentes. Ta journée, elle ressemble à quoi en fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une journée standard ou pas du tout? Alors là, actuellement, en décembre, faut jongler entre la journée de maman et la journée d'entrepreneuse. Donc, Mm. on se lève, on prépare les enfants, on les emmène à l'école, on rentre, on s'occupe un petit peu de la maison. Et après, j'ai le portant de vêtements. Et puis, hop, on met ça sur le mur, on fait les photos, on fait les annonces. On a le mètre à côté pour mesurer les longueurs, les largeurs, les machins. À côté de ça, il y a le tas avec les enveloppes, le papier de soie, les petits bonbons, les autocollants. Et puis, photo, commande, emballage. Photo, commande, emballage. Voilà. Et puis, voilà à quoi ressemble une journée en ce moment. Mais sinon, au printemps, c'est faut s'occuper des enfants toujours, bien sûr. Et c'est la boutique tous les après-midi. Le matin, je chine Mm. souvent. Donc, c'est le matin où je cale mes rendez-vous pour aller chez les clients ou pour aller dans des ventes ou des choses comme ça. Et tous les dimanches sont consacrés à chiner. Donc, le D'accord. dimanche de début mars, on va dire, jusqu'à fin septembre, c'est la course à faire le maximum de vide-grenier, à rentabiliser ma journée, en fait, pour essayer d'acheter le maximum de vêtements. Ok. Et donc actuellement, dans les vêtements que tu as en boutique, quel est un peu le... Alors, je ne sais pas si tu as les chiffres comme ça en tête, mais en gros, quelle est la part de ce que tu chines, de ce que les clients te ramènent d'eux-mêmes? Euh, La part que je chine reste quand même plus importante mm, voilà, que ce que les clientes ramènent en bon d'achat. Je dirais qu'il y a environ entre 25 et 30% des vêtements qui arrivent en bon d'achat et ouais, entre 65 et 70% de vêtements chinés par mois. Voilà. d'accord. Sachant que du coup, ma sélection elle s'affine en fait au fur et à mesure du temps. Où au départ, quand j'ai ouvert avec mes 1500 pièces, j'ai visé très large, Mm, c'est-à-dire ne sachant pas du tout quel type de clientèle j'aurais. Et aujourd'hui, maintenant que je commence à avoir une clientèle, je cible en fonction de leurs demandes, si tu veux, mm. pour essayer de cadrer au plus, quoi. Par exemple, moi j'adore tout ce qui est à fleurs. C'est pas forcément ce que mes clientes recherchent. J'adore le bouquet fleuris, c'est pas forcément ce que je vends le plus. Donc, Mm, adapter entre nos envies et la demande en fait. ok. Donc maintenant, tu m'as dit donc tu accompagnes aussi, enfin tu vas chez les personnes pour les aider à faire du tri dans leur armoire. Comment ça se passe ça, en fait? Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur cette partie-là de l'activité? Donc ça, c'est une partie d'activité qui est plutôt récente. Mmh,
Alors, je me rends chez les clientes. En fait, on discute un petit peu au préalable de quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'elles attendent exactement de ce tri. Est-ce qu'elles veulent se séparer de leurs vêtements? Est-ce qu'elles veulent déjà voir surtout ce qui leur va? Dans ces cas-là, on part plutôt sur une étude morphologique. Donc, dans ces cas-là, à ce moment-là, bah, je demande aux clientes de se mettre en sous-vêtements. On prend des mensurations au niveau de la poitrine, de la taille, des hanches. On détermine à peu près la silhouette. Et à partir de ça, on sort quelques vêtements en disant, OK, alors ça, c'est à la bonne taille, ça vous va pas, comment vous vous sentez? Et c'est surtout le feeling, en fait, quand on enfile ses fringues, il faut qu'on se trouve joli dans nos Mm, vêtements. Et avoir 10 000 vêtements, enfin, ce que je te disais tout à l'heure, avoir 20 t-shirts noirs, ça n'apporte rien. Par contre, en avoir deux ou trois qui sont vraiment bien taillés et quand on les enfile, on se sent confiante, on se sent belle, ça c'est important. Donc moi, mon aide dans le tri du dressing, c'est surtout ça, de dire, OK, on va trier déjà par saison. C'est pas la peine de tout garder, de garder les petits hauts d'été quand on habite dans les Vosges et qu'il fait -10. On trie, on range différemment. Après, adopter une méthode de pliage, tout ça, ça peut être un accompagnement en plus. Moi, c'est surtout le tri et se concentrer sur ce qui nous va, dans mm. quoi on se sent belle et confiante. Ok, donc à la fois tu fais du bien à la planète en vendant des trucs d'occasion, et à la fois tu fais du bien aux gens en faisant en sorte qu'elles se sentent belles et confiantes. C'est super. Bah, c'est gentil, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, même à la boutique, où c'est toujours ce que je dis aux clientes, moi, ça m'intéresse pas de vous vendre un vêtement pour vous vendre un vêtement. Mm, Euh, Acheter pour dire ah ouais, et puis ça part dans un placard, je vois pas l'intérêt. Je préfère qu'on discute un peu plus, qu'on prenne le temps et qu'on dise ok, vous vouliez une petite robe noire et finalement vous repartez avec un pull rose. Ouais, mais dans ce pull rose, vous vous sentez comment? Oh, franchement, bah, j'aurais pas cru essayer ça, mais je me sens super jolie dedans. Bah, là, pour moi, c'est gagné à 1000% parce que je sais que ce vêtement, il va être porté et il va vraiment avoir une seconde vie que mm, juste changer de penderie, en fait. ouais, Donc, ouais, c'est top. Mais écoute, pour finir un petit peu l'interview, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une activité un peu similaire ou un truc auquel bah, on pense pas forcément et que là tu dis ah ça je me suis fait avoir mais il aurait fallu que j'y pense ou quelque chose comme ça, quelque chose qui te vient à l'idée. comme conseil, si on vous dit que ça marche pas, persévérez. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, Mm, mais souvent les gens projettent leurs propres craintes en fait sur nous. Et si vraiment vous êtes convaincu de votre projet, alors soyez pas trop utopiste comme moi, hein, mais si vraiment vous êtes convaincu de votre projet, que vous pouvez mettre quelques chiffres en face quand même, que ce soit réaliste, foncez. Au pire, enfin, je veux dire, si vous investissez peu d'argent, qu'est-ce que vous aurez à perdre? Votre temps? Votre temps vaut pas grand-chose aujourd'hui, alors profitez-en. Essayez, trompez-vous, c'est pas grave de se tromper. On recommence et on peut faire que mieux après. Franchement, moi, l'entrepreneuriat, j'y crois à 1000% et foncez, foncez dans l'entrepreneuriat. Essayez vos idées, même les idées qui peuvent paraître les plus folles. Essayez. C'est pas grave de se tromper. super. Ok, du coup, pour te trouver donc ta boutique, quand elle est ouverte, elle est, tu peux me redire la ville? Alors, la boutique, elle est à Benneville, en Normandie, dans la Manche. Et l'adresse, c'est le 31 route de Carboville. Voilà. Super. Et Et donc, le site, c'est pour que ça change. c'est Je, ça. je mettrai le lien en description de toute façon. Et puis le Vinted, c'est le même nom. Pour que ça change aussi. Ok, bah, de toute façon, je mettrai tous les liens en description. C'est gentil. Et puis voilà, et ben merci beaucoup Doriane. Eh ben, Euh, merci à et toi. puis au revoir à tous. Mettez un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo pour nous donner encore plus de visibilité, aussi bien à Doriane qu'à moi. Et ciao ciao!